Bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi Madère TV et au sommaire de cette édition de 19h. La rentrée scolaire pour les enseignants a été effective ce lundi sur l'étendue du territoire national. Ouverture des classes, les artisans du secteur de l'habillement à pied d'œuvre pour la confection des tenues scolaires. Éléments de réponse à suivre. À quelques jours de la célébration du Maouloud, une occasion commémorant la naissance du prophète Mohammed, Oustaz Alioune Mbaye revient sur l'origine de cet événement. L'actualité internationale au Burkina Faso, la délégation de la CEDEAO s'est dit satisfaite des échanges avec le capitaine Ibrahima Traoré. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer le journal avec la rentrée scolaire pour les enseignants a été effective ce lundi sur l'étendue du territoire national. Nos équipes ont visité l'école El Hadji Mbaye Diop de Ouakam, Lemou Gueye et Souleymane Sokhna. La rentrée scolaire 2022-2023, les professeurs et enseignants ont répondu à l'appel du 3 octobre. Comme à l'école El Hadji Mbaye Diop de Ouakam, la rentrée s'est bien déroulée, selon Moustapha Diagne et Chérif Alioune Anne. Par rapport à la rentrée, bon voilà quoi, nous sommes là, c'est la rentrée des enseignants aujourd'hui. Donc les collègues sont là, on est en train de faire la réunion de rentrée comme d'habitude. Et après cette réunion, donc le 6, on doit accueillir les élèves. Bon voilà quoi, maintenant nous sommes fin prêts quand même. La mairie est en train de faire le travail qu'il faut pour déjà nettoyer. Il ne reste que les ordures à dégager une fois que ceci est fait. Et les élèves, si les élèves sont présents, donc les cours vont démarrer sans aucune difficulté. Et ce matin, le personnel au complet s'est retrouvé à l'école. Et nous avons ensemble parcouru ces 3 points. Et tout ce qui est disposition pratique, pédagogique et administrative ont été prises en vue de permettre à nos enfants, le 6, de pouvoir démarrer effectivement les cours. Donc, pour dire à notre niveau, nous avons pris toutes nos dispositions pour vraiment démarrer les cours le 6, comme on a l'habitude de le dire, le Ubitei Djangatei. Oui, nous sommes habitués à ce Ubitei Djangatei parce que nous avons anticipé. Oui. La mairie aussi nous a appuyé pour ce qui est des travaux de réflexion. Et pratiquement tout est à point. L'école est prête à recevoir ses élèves le 6, Inch'Allah. Ainsi, avec Ubitei Djangatei, les professeurs et enseignants disent possible d'accueillir les élèves en classe dès la rentrée. D'année en année, on gagne quand même des points. D'année en année, on gagne des points. Le reste, c'est que les parents voilà, n'incitent pas trop les enfants à venir, surtout les premiers jours. Voilà. Donc, on roule à presque demi-vitesse, quoi, en quelque sorte. Voilà, on roule avec 2 élèves. Le temps de faire le rush, il faut faire 1 à 2 semaines pour que les autres viennent, quoi. C'est les parents quand même qui doivent faire l'effort pour imposer à leurs enfants d'aller à l'école. Oui, par rapport aux enseignants, nous sommes au complet. Seulement, il y a une qui doit aller en congé de maternité. Et ça va créer un trou. Sachant que l'IF des Almadies est confronté à un déficit d'enseignants. Avoir une enseignante qui va en congé de maternité, ça peut compliquer la tâche. Mais de toute façon, j'en ai discuté avec l'équipe pédagogique. Si on nous envoie un enseignant, tant mieux. Dans le cas échéant, nous allons nous organiser pour que les enfants puissent avoir les contenus qu'il faut, puissent avoir des enseignements, apprentissages sans pour autant être handicapés. Par ailleurs, le corps professoral revient sur les grèves. Vous savez, l'année passée, nous avons vécu une année houleuse avec des grèves. Il y a eu des satisfactions. Nous avons repris. Mais garantir que cette année, on n'ira pas en grève, ce sera un peu difficile. Mais de toute façon, je crois que, en tout cas pour le moment, les enseignants sont là et on n'a pas aujourd'hui prononcé le mot de grève, mais on ne sait jamais parce que c'est les enseignants qui sont syndiqués et qui suivent leur mot d'ordre d'organisation syndicale. Et il revient au gouvernement de créer les conditions permettant une année paisible, une année de travail et de réussite. Et cette année, cette année paisible, on peut l'avoir sans le respect des accords. Une année paisible, on ne peut l'avoir sans
une considération au corps enseignant. Une année paisible, on ne peut l'avoir sans un respect strict des engagements qui ont été pris. Maintenant, il revient au gouvernement de respecter ces engagements pour vraiment tranquilliser l'espace scolaire, parce que les enfants en ont besoin. Les perturbations vraiment impactent négativement sur le niveau des élèves. Et nous souhaitons que cette année-là soit une année vraiment sans mouvement de grève. Oui. Avec les inondations notées dans certaines localités, si certaines écoles sont prêtes à accueillir les élèves le 6 octobre prochain, d'autres sont toujours sous les eaux. Comme je vous l'annonçais, la préparation pour l'ouverture des classes. Les artisans du secteur de l'habillement à pied d'œuvre pour la confection des tenues scolaires. Reportage Khady Diop et Fama Diagne. La rentrée scolaire a été toujours une préoccupation chez les parents d'élèves. Mis à part les fournitures scolaires, l'accoutrement occupait aussi une place très importante. Selon Dame et Moussa, ces dernières années, le confectionnement des tenues traditionnelles n'est pas au rendez-vous de certains parents. Les parents d'élèves ne viennent plus, ils préfèrent les prêt-à-porter. On ne voit les clients que les fêtes de Tabaski et Korité. Les prix ne sont pas chers. Ce sont les clients qui préfèrent ne pas coudre des habits traditionnels. Mais personnellement, cela ne m'empêche pas de bien gagner ma vie. li waral loolu moom xam naa ne méttitu jamono ji rek xam nga jamono ji léegi dafa métti te école bu ubbee parents yi daanaka duñ tal dara quoi. La vie est dure. Les parents d'élèves ont beaucoup de préoccupations. C'est seulement 2 à 3 clients qu'on voit. Certains parents d'élèves préfèrent reprendre les termes, les tenues des années précédentes pour donner ça à leurs enfants. Ils font tous les efforts nécessaires. bañ a ñëw chemise wala comme noonu lay def vice versa pour mën a rejoindre les deux bouts quoi. Selon ces deux tailleurs, membres de la Fédération nationale des professions de l'habillement FENAF, ils ne rencontrent pas beaucoup de difficultés parce qu'ils reçoivent des marchés de confectionnement émanant de leurs partenaires. waaw dinañ ko ñëw ko indi rek ñoo ko fi mu nekk nii am na tenue yu Macky Sall a joxe. Pour nous les artisans, nous recevons des marchés venant du chef de l'État, Macky Sall. Tous les artisans de FENAF de chaque région recevront ces tissus pour confectionner les tenues des établissements. Bon, tenue inscription la tenue bi bu fekkee au niveau de Estala Maris la dañ leen di jox tenue bi chemise bi déjà ñaw nañ ko ba pare coupon bi yow yaay dem ñawal sa bopp parce que dañuy bañ mu xat. Donc dans certaines écoles comme au niveau Estala Maris, Zélécourt Sacré-Cœur, elles donnent le logo pour qu'on les mette. Chemise bi ñun ñoo koy ñaw en même temps def ci logo bi ñoom logo rek lañ lay jox ak mu tissu bi quoi donc ñun ñooy ñëw chemise yi ñawaale waale sëpp ci pantalon yi. non te xam nga jafe-jafe la mënuñu ko am fëgg a jaay parce que tissu bi mënoo ko am fëgg a jaay. Sur les chemises, dans d'autres cas, certains élèves reprennent leurs anciennes tenues, surtout pour des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. mënuñu renouveler dañuy fóotaat passé ba mu tàlli ñëwaat solaat wala jëndaat tissu bi sax dindi logo bi montewaat ko ci jafe-jafe la daal. À quelques jours de l'ouverture des classes, les artisans de l'habillement constatent une concurrence dans ce secteur. Nonobstant cela, ce métier propose une multitude de choix aux clients. À quelques jours de la célébration du Mawlud, une occasion commémorant la naissance du prophète Mohammed, Oustaz Alioune Mbaye revient sur l'origine de cet événement. Nous l'écoutons. waaw jërëjëf soxna si gàmmu vocabulaire wolof la waaye bu dee ci arab mawlid la tudd si Hadj Malick radiyallahu ta'ala moo ñaan autorisation. Gamou est un vocabulaire wolof, mais on appelle Mawlud en arabe. En 1910, El Hadj Malick Sy a demandé une autorisation pour célébrer le Gamou, mais avant cela, il le faisait à Gaïa et Kilen avec El Hadj Rawane Ngom. Gamou marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
waaye comme gis nañu si Alioune Malick Ndiaye ku sawar la ci yeete jàngale taxoon na intellectuel la ci la ñaanoon autorisation nag ñu utiliser ko depuis 1910. Avant, pour aller à Thiès ou Dakar, il faut une autorisation. Sinon, on vous arrête. Bourdou, c'est le manteau. Bourkatou, la santé. Il y a une polémique sur la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il y a des gens qui disent le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, voire même 10e jour. Mais le 11e jour, on ne l'a pas cité. Burdu mooy manto bur atu mooy wér nii léegi borom xam-xam nañu wuute ci guddi gi sallallahu am nañu ne fukki sax maanaam bis bu jëkk ci weeru rabiul awal la ñii nee na le 2 ñii ne le 3 ñii le 4 ñii ne noonu le 5 la ñii ne le 6 la ñii da ngeen di waaye le 7 la ñii ne le 8 la ñii le 9 la ñii le 10 la waaye le 11 ce qui est sûr, c'est le 12e jour. C'est pourquoi El Hadj Malick Sy faisait le bourdou les 10 premiers jours de Mawlud et repose le 11e jour et célébrer la naissance du prophète Mohammed le 12e jour. ñu noppalu bis bu 11e bi 12e bi nga xam ne kenn werante ko te ñëpp d'accord nañ ci ñu màggale guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jël ci ay téere ñu jël ci alquran màggale ko guddi Yonent bi loolu war a def bourdou. Nous poursuivons l'actualité internationale au Burkina Faso. La délégation de la CEDEAO se dit satisfaite des échanges avec le capitaine Ibrahima Traoré. En Afrique, avec la visite de la mission de la délégation de la CEDEAO à Ouagadougou, s'est achevée ce mardi en fin après-midi. La délégation ouest-africaine était venue évaluer la situation au Burkina Faso quelques jours après un deuxième coup d'État en 8 mois. Cette mission lui a donné l'occasion d'avoir deux rencontres importantes, une première avec les chefs traditionnels et religieux et la principale avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le nouvel homme fort du pays a déclaré l'ancien président nigérien Mohamedou Issoufou, membre de la délégation et médiateur de la CEDEAO pour le Burkina, qui a jugé que le pays avait été pendant le week-end au bord du gouffre. Je suis totalement satisfait de l'entretien que j'ai eu avec le capitaine. Nous reportons confiants, a-t-il souligné, assurant que la CEDEAO allait continuer d'accompagner le peuple burkinabé dans cette épreuve très difficile qu'il traverse. Des défenseurs des droits humains marocains ont manifesté ce mardi 4 octobre devant le siège de la délégation de l'Union européenne à Rabat, au Maroc, dans le but de protester contre des restrictions de visas Schengen délivrées en particulier de la part de la France. Nous terminons cette page internationale avec les États-Unis qui ont mis en garde la junte au pouvoir burkinabé contre le risque d'une alliance avec la Russie, dont le groupe paramilitaire Wagner a témoigné d'un front pour soutenir les auteurs du dernier coup d'État en date du 4 octobre 2022. Nous terminons avec l'actualité sportive. Nous débutons la base sport avec la CHAN 2023. Le calendrier de la compétition dévoilé. Sénégal affrontera la Côte d'Ivoire. Se retrouvailles en première journée le 14 janvier 2023. Basket masculin final playoff Douane accueillit Duc en premier duel pour le ticket de la balle ce mercredi au stadium Marius Ndiaye. Programme final aller mercredi 5 octobre 2022. Douane fera face au Duc à partir de 17h30. Samedi 15 octobre, match retour. Duc recevra son tour. La Douane à partir de 17h30. Terminons par la Ligue des Champions, troisième journée de ce mardi. Les résultats sont les suivants. Dans le groupe A, Liverpool s'est imposé sous le score de 2-0 face aux Rangers. Naples a complètement étrié l'Ajax Amsterdam sous le score de 6-1. Dans le groupe B, l'FC Porto a battu Leverkusen sous le score de 2-0. Le club Bruges a battu l'Atlético de Madrid par 2-0. Dans le groupe C, Bayern Munich de Sadio Mané a lourdement battu le Victoria Pleasant sous le score de 5-0. Et l'Inter de Milan, lui, à son tour, a battu l'FC Barcelone sous le score de 2-0. Terminons dans le groupe D. Marseille gagne enfin dans son terrain face au Sporting de Portugal sous le score de 4-1. Francfort et Tottenham se quittent sous le score de 0 partout. Le programme de ce 5 octobre
octobre 2022 à 16h45, Salzbourg reçoit le Dynamo Zagreb. Leipzig accueille Celtic. À partir de 19h45, le Chelsea d'Edouard Mendy et de Khalidou Koulibaly reçoit l'AS Milan de Fodé Ballo-Touré. Le tenant du titre Real de Madrid accueille Shakhtar. Le FC Séville reçoit l'FC Dortmund. Man City d'Erling Haaland accueille l'FC Copenhague. Juventus reçoit le Maccabi Haïfa. Benfica accueille le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. C'était tout pour cette passe sport. Madame, Monsieur, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Madère TV.